Tiens, Yana, mets-toi avec Chab. Oui. Voilà. Voilà. Tac. Merveilleux. Attends, je ne l'ai même pas vu du coup. Ah oui. Pardon. Alors, celui-là, il est produit à Los Angeles. Je l'ai ramené, il y en a plein que j'ai ramené, vingtaine. Tu l'as fait à Los Angeles? Oui, j'ai fait 2 fois 3 mois à Los Angeles et j'ai produit là-bas. Tu l'as fait quand? Comment? Tu l'as fait quand? Oh, il y a. C'est 86. Attendez. Non, je dis n'importe quoi. 2006. 2006, oui, c'est ça. 2005, Mais ceux-là, 2006. évidemment, tu les vendras jamais, ceux-là. Tu les gardes pour toi. C'est-à-dire, j'en ai quand même récupéré une vingtaine. Celui-là, j'aimerais bien le garder quand même. Il me plaît beaucoup. Ah oui. Et puis, j'en ai un triptyque qui fait quand même grand. Je garde aussi. Et puis, bon, j'en vends, j'ai vendu un peu, quelques-unes quand même. Et là, au fait, les panneaux, on trouve difficilement, c'est des panneaux peupliers blanchis. Ils sont légers et ils font 160 par 2,50 m. Ah, c'est formidable. Que, en principe, c'est 122. On ne peut pas trouver des plaques contreplaquées. Ils sont très lourds, en plus. Et c'est 122. Ici, c'est 160. Et peuplier blanchi, c'est très léger. On peut le prendre comme ça, Ouais, sans ouais. problème. On peut toucher. Oui. So beautiful. Et c'est des peintures optimistes. Optimiste. Qui donnent. C'est ça qui est merveilleux. Oui, oui, oui. C'est pourquoi on vit avec joie. Bah oui. Absolument. Si tu dois l'avoir Mais tout le temps aussi chez que toi. C'est vrai, hein. Même quand je regarde moi-même, ça me fait plaisir. C'est pas parce que c'est moi. Oui, ça c'est très inspiré par l'Afrique. Avant d'aller au Sénégal, Ah celui-là. ouais? C'est comme les portes de Gand et des choses comme ça. Ça a été Ah oui, ça fait un peu africain. Oui, et ça a quelques années. Celui-là, il est né en 90. Non, même, oui, dans les années 80 quelques, même pas 90. C'est vrai. J'ai les dates derrière. Celle du haut, extraordinaire aussi. Oui, c'est une peinture très particulière parce qu'au fait, je suis céramiste, Ah. peintre, graveur, lithographe, sérigraphe. Donc c'est un mélange. Un mélange de tout ça qui m'a. Et puis, oui, et intéressé par l'archéologie depuis mon enfance Ouais. et l'art primitif. Il y a tout ça. C'est quand même Ouais. un ensemble qui s'est développé. Ouais. Et on arrivait là. Le deuxième, je ne l'ai pas pris en photo. Chab. Attends, le deuxième ou le troisième? Le troisième, peut-être. Tu vas voir. Troisième, celui-là. Ouais. Oui, celui-là. Ah oui, le temple, en haut, c'est le temple. Il va être mis en vente aussi pour le Vidartothèque. Ah. Oui, parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Et les feuilles, j'en avais fait une année, deux années de travail sur les feuilles. Ça, c'est feuilles du chêne. Alors, venez ce côté parce qu'on change. On change, mais celui-là, il est de 98, quelque chose comme ça. Et c'était une des contes de Mille et une nuits que j'ai traduit comme ça. Ah, j'adore. Ça a été exposé à la salle de UNESCO à Toulouse. C'était une sorte de commande, disons. Chacun exprimait ce conte qui était deux frères rois qui l'ont trouvé les trahisons des reines. Et après, ils étaient à la chasse et tout ça. Bon, des choses érotiques, il y a les grenades ouvertes comme ça. Et il y a le tortue aussi. Là, il y a des formes de nénuphars, tout ça en forme pour sexe féminin. Enfin, il y a tout un symbole. Et là, il y a une femme, la tête en bas. Ça, c'est les seins, le bras et les jambes en l'air. Enfin. Ah oui, dis donc, oui, extra. tout Oui. est très. Ah ben ça va plaire à Tania.
elle aime bien ce genre de... Voilà, c'est très aquatique en même temps Ouais. et très symbolique. Avec tout ce qui est là, chaque chose a un symbole. La couronne est présentée là avec ça, ici. Il y a les épaules qui viennent. Ah oui, les Voilà. épaules, magnifiques. Voilà. hein. C'est-à-dire, on découvre tout doucement tous les détails, Ouais, mais ouais, c'est je bourré vois. de symboles. Et la nuit, parce qu'ils étaient, les deux frères, ils se sont réfugiés sur un arbre quand ils étaient partis. Ils avaient quitté le palais et tout ça. Il y avait un ogre qui arrive avec un coffre sur la tête. Il pose le coffre et il s'endort. Et il y avait à côté du lac, l'arbre et le lac et tout ça. Et puis, il y a une fée qui sort du corps, Du corps. qui va se laver, qui voit les deux frères rois, qui les invite à faire l'amour. Ah bah, ils ont de la chance. Ah donc, c'est pas leur femme qui les trompe, c'est eux qui trompent leur femme. Enfin, toutes sortes de... Ils avaient quitté déjà, parce que un qui était allé chez son frère, il a trouvé que sa femme l'a trahissé, Ah, et il était pas content, il casse tout, il va chez son frère, et le frère va à la chasse, il dit, est-ce que tu peux venir avec moi? Il dit, non, je suis encore, je vais me reposer encore. Et quand il revient, il trouve que son frère, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'ose pas te le dire et tout ça. Ah oui. Mais finalement, il y avait des servants et servantes qui étaient déguisés en servantes et ils font partout. Quand ils vont à la chasse, ils trouvent qu'ils se découvrent et il y a des hommes et des femmes qui se mettent à faire à côté de la piscine, n'importe quoi. Enfin, c'est une histoire très... et c'est une légende. voilà, c'est une légende. Mais qui vient C'est d'où alors? histoires des mille et une nuits. En fait, Des ce mille sont et une des nuits. histoires de mille et une nuits. Ah. Voilà. Ah, c'est merveilleux. C'est comme un souffle aussi. Le travail, certains, c'est vraiment... Et c'est produit comme un souffle aussi, parce que je fais tamiser les pigments là-dessous sur la toile. Tu les fais tamiser, ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire un tamis comme pour la farine. Mais je mets le poudre directement, après je fixe, mais d'une façon assez... pas très... Ça y est, vous voyez, d'accord. c'est entre pastel Ah, et peinture. D'accord. C'est-à-dire ça tient, mais il ne faut pas trop le chatouiller. Ok, ok. ces couleurs. Oui, c'est pour Oui, ça mais qu'il alors dis donc, pour y a le, la matière. pour le transport, comment Oh ça non, va? ça se fait facilement. Là, je mets une couche de papier boule Ah, ah. et ça va très bien. Et ça va. Ah oui? Oui. J'ai fait transporter, là je vais vous montrer quelques-uns Moi, qui viennent j'ai- d'Afrique J'ai par avion. des... Là, c'est récent que j'ai utilisé aussi du turquoise et bleu outre-mer. Voilà. Oui, ça laisse rêver. Hein. Ah bah oui. Oui. Alors, au fait, les années 80 et quelques, c'était ma collection privée. Je l'ai laissé exposer, mais c'est 95. 1995. Ça fait quand même quelques années. Mais c'est pour dire, là, ici, ça fait encore. Vous voyez? Ouais, oui. Si on touche un peu trop fort, parce que si je fixe plus, la couleur n'est plus pareille. n'est plus pareil. Et oui, c'est pour ça c'est entre pastel et peinture. C'est un mélange des deux. Ici ça va. Pour certaines couleurs, là c'est pas un problème. Et là non plus. Mais quand c'est bleu, d'accord. pour que ça résiste, ça devient, enfin cette couleur qui est très très forte, il faut absolument qu'il soit comme ça. Et pour cadrer avec
un verre qui oui. sort. Ah oui, j'ai compris. Oui. Ouais. Ça, éventuellement, les gens qui décident de le faire définitivement accroché à un endroit, Oui. ils peuvent faire avec une... Oui, parce que même le poussier et tout ça, quelque chose encadré. Certains sont aspirés par moi-même avec un brosse aspirateur. C'est-à-dire, ça va jusqu'au là. C'est pas si fragile que ça. D'accord. Je vous dis que c'est aspiré. D'accord. C'est que D'accord. c'est que le bleu et quand c'est massif, en beaucoup de couleurs bleues qui est plus fragile. Le reste, Mais ceux qui te l'achètent, ils mettent un cadre quand même. s'il veut, il peut mettre une cadre à l'américain. Ah. Avec un plumeau, il peut toujours enlever les poussières. C'est quoi un cadre à l'américain? C'est une caisse américaine, ça s'appelle. Il vient par derrière. C'est comme ça. Ça devient comme ça. Avec une certaine distance. Comme ça ne gêne pas la toile. Ça ne le coupe pas, il laisse respirer. Il y en a à oui, l'intérieur. d'accord. Je vais montrer. Oui, il y a des Oui, couleurs je dorées, préfère des sans. choses comme ça. Je préfère comme ça, mais. Eh oui. Encore, il y en a un là. Hop. Magnifique. Merci. Et puis après, il y en a un autre que j'ai sorti. Ça, c'est après le retour d'Amérique avec les Américains, les Indiens d'Amérique. Ah. Oui. Et on est allé à Las Vegas. Et sur la route, j'ai vu les Indiens qui vendaient des choses au bord de la route et tout ça. Il y a le cri d'Indien qui vient là, ici. Ah oui. Voilà. Avec tous ces symboliques, avec les tipis, les personnages, les danses, les cascades, l'eau, tout ce qu'ils avaient à l'époque quand ils ont été récupérés par les Américains. J'en ai fait 3-4 et c'est le seul qui m'est resté et je l'ai finalement récupéré. Ils sont tous vendus en Suède. À l'époque, j'allais avec tous mes toiles à Stockholm ou à Göteborg et puis j'en avais fait quelques toiles sur le sujet des Indiens d'Amérique. Bah, dis donc. Alors, là, on va entrer dans le bureau. Oula. Non, ici c'est un mine d'or et puis c'est pas commun. Il y a pas beaucoup de gens qui ont autant de choses connues. Voilà, là c'est des choses que j'ai ramenées d'Afrique. Éventuellement, il y aurait une petite retouche à l'angle ici, mais c'est venu par avion sans problème. Ça aussi, ça il faut que... Voilà. Oh, ça c'est magnifique ça. Ils sont venus par avion d'Afrique. Donc tu viens de les faire revenir. Comme je l'avais produit là-bas, hein. Ah oui. Donc l'exposition est finie. Il me restait 4 toiles il y a 2 ans. Je les ai envoyées, enfin je les ai fait venir. Et les sculptures, elles sont Oui. de... Alors, les sculptures, il y a un qui fait verre et béton. L'autre c'est en bois ou en céramique. Il fait Mais ça. ça c'est toi? Non. Ça c'est moi. Ah ouais. Et ça c'est moi, ça c'est un autre, c'est Bruno Bienfait. Les bronzes, ça c'est moi. Le verre, il est à Marseille. Et là-bas, c'est un basque avec du zinc. Et ici, c'est un Français qui habite dans le Pays basque. Ça c'est moi. Ça c'est toujours Bruno Revaud. Lequel, Ça, c'est toi moi. là? Les bronzes, les machins, c'est moi. Et là-bas, c'est Le Bruno bronze, Revaud. plutôt, c'est... À Marseille, il est. c'est cher. Celui-là, c'est toi. Et ça, c'est moi, oui. Celles-ci sont même des maquettes pour faire des grandes sculptures à 1m60, à 1m80 de hauteur. C'est-à-dire en extérieur, c'est en inox. Et à l'intérieur, c'est
blocs de béton teintés. Comme ça devient épais quand vous les agrandissez, cette épaisseur, ça sera en béton teinté. Et chacun peut être une couleur différente. Et ils sont assemblés, au fait. C'est des trucs de récupération, en fait, pour les cuves inox, pour se transporter du lait ou du pétrole, n'importe quoi. Quand ils coupent les fonds de citerne, après il emboutit pour faire la forme, mais avant c'est des cercles qui se coupent dans un plaque. Et moi j'utilise le reste du plaque et je les déforme comme il faut, je mets je les rassemble au fait avec des vis et des pitons qui ont une certaine longueur et je fais un coffrage, je bétonne à l'intérieur et je les assemble comme ça. C'est des projets au fait pour des choses monumentales. C'est ces deux sculptures qui se proposent, vous voyez, l'angle droit, qui devient courbe à la fin, et vice versa ici. Tout ça c'est Formidable. voilà. Et ça peut positionner en grand comme une sorte d'ouverture, ou comme dans un place publique. C'est toi qui as fait. Oui. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai fait. Et derrière, il y a encore plein de choses, on peut regarder, hein. Des sculptures aussi. Ah oui, ça c'est Christine Annick. Oui. Le Canadien. Alors, attention, j'ouvre là. Venez par ici. J'ouvre la cachette. Ah oui, mais celle-là, on l'a vu. Bon, il y a pas mal de choses. Et celle-ci, peut-être que je vais le créer en bronze. 3 mètres de hauteur et 15 cm d'épaisseur. Ah, pour une commune, pourquoi? Oui, c'est pour Dubaï, peut-être. Il y a des questions, si il y a des commandes, bon. Et là, tu le feras où? C'est là-bas pour une... Oui, mais je veux dire, tu le... Ah oui, produit. Ici? Ça peut être produit n'importe où, parce qu'au fait, c'est des vraies plaques qui vont être soudées avec l'intérieur en petits morceaux et de l'extérieur en grandes plaques qui vont faire l'épaisseur. C'est comme c'est massif, mais ça ne l'est pas. Et les courbes, il faut que je dessine pour que les côtés, là, une bande de 15 cm et bien jusque là, et après ici et de l'autre côté. Pareil, il faut qu'il soit bien calculé. Mais alors là, et on soude ensemble. Et oui, tu Et as un ça crée soudeur dans le coin ou... On peut toujours trouver des Tu soudeurs trouves. n'importe où. Mais tu fais toi aussi, évidemment. Je fais moi aussi, parce que si je ne le fais pas moi, ils vont faire tout de travers. Eh oui. Il faut que je sois vraiment très précisément à l'endroit où il faut. Et là, ici, vous avez ce que je vous ai dit en plus grand. Oui. Une autre forme. Et après, j'en ai en bas à la cave, magnifique, il y en a deux qui sont très beaux. C'est des cercles cette fois-ci, l'intérieur. Et voilà, il y a ce genre de choses, il faut le mettre sur un socle. Et là, c'est pareil. Un peu. Et là, il y a un couple, on peut le faire aussi, c'est là. Oui. Et aussi derrière. Oui, Wow. ça c'est aluminium, fonte d'aluminium, soudé, assemblé. Alors. Ah oui, ça c'était le tipi là. Voilà, le tipi, oui, il est amovible, il est fait comme un paravent de l'époque où il faisait avec des charnières en textile. Il est fait comme ça. Et puis là, on l'a mis de travers, mais ça devient rond. Avec une lumière dedans, ça marche très bien aussi. Parce que ça illumine les petites piques et des tiges de couleur. Ça peut devenir très intéressant comme ça aussi.
Là, il y a l'ampoule qui est là, ça c'est un premier prototype. Je vais l'allumer. Et il faut que j'élimine tout ce qui est visible. C'est-à-dire les cercles en haut, il faut que j'enlève. C'est un prototype, hein. Ouais. Mais je vais l'allumer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Attention. Alors, au fait, ce qui gêne, c'est le cercle qui est là-haut. Il faut que je le diminue pour qu'on ne voit rien. Il faut le regarder par en bas. Il faut le regarder par en bas. Ah oui. Au départ, je voulais faire quelque chose de très régulier. Un ovale, Ouais. un rectangle Ouais. et un carré. Ouais, mais Et un rond. ouais. 4 choses Ah. différentes, mais tous très égalisés, Ouais. avec des câbles transparents qui viennent jusqu'au verre et sur plexiglas. C'est-à-dire ils sont Oui. tous, le support est en plexiglas avec une certaine épaisseur et puis tout est suspendu avec un truc bien régulier, bien égalisé, tout ça. Mais, parce que c'est un grand désordre ici, c'est n'importe quoi, mais on trouve des choses. On trouve beaucoup de choses. Ici, c'est toujours encombré, vous voyez, partout, il y en a tellement. Et derrière, il y a quelques œuvres intéressantes, par exemple, juste là, celui-là, 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 ils me plaisent beaucoup. Et ça s'est inspiré des vieilles histoires antiques perses aussi. Ça, c'est un copain d'Aix-en-Provence, on a fait un truc ensemble pour Estocolm. Et là, il y a quelques éléments avec calligraphie, avec le mot néant. Attention quand vous marchez parce qu'il y a des câbles, des choses partout. Ouais. Là, c'est des sacs Oui, de transport. Ça, c'est juste dans le livre. Oui, des sacs de transport de Ok. la Hollande, de la Poste. Ah, Où ça? wow. Ah là-haut? Ici. Celui-là, ouais, c'était dans Et- le livre. Et là, Et les deux là, c'est c'était une dans le partie, livre. ici sur ce papier, c'est une partie d'une... alors là, ça tombe. Là, au fait, c'est une partie d'une peinture murale à l'île de la Réunion. Attention, Chab, il y a une Oui, il y a un bouteille là bouteille qui n'est qui pas est- bouchée là. Oui, celui-là. Ça, c'est ce que j'ai ramené d'Afrique. C'est l'esprit de l'arbre. Ah. Parce qu'on voit les deux yeux, la bouche, Ouais, le nez ouais, et les ouais. branches qui vont là. J'ai pas voulu le vendre. Je l'ai récupéré tout de suite. Alors c'est parce que c'est vraiment... On voit bien la bouche, les voilà, yeux, le nez. c'est Ah vraiment oui, on l'Afrique. voit bien le... Et c'est Et on incroyable. voit aussi une personne derrière. Ah oui, Oui. oui. Magnifique. Hello, look at this one. Ça c'est Seymour. Je l'ai patiné aussi avec des couleurs différentes. Seymour, ça veut dire quoi? Seymour, c'est en fait une mythologie des poètes iraniens qui l'ont écrit. Il y avait 1000 oiseaux qui vont à la recherche de la vérité et ils passent un ciel après l'autre et il y en a qui s'épuisent, il y en a qui meurent sur la route et arrivé au 7e ciel, il se trouve 30 ou une unité de 6 morts, c'est-à-dire 30 oiseaux. Ok. Mais ils sont une seule unité, au fait. Ok. C'est 6 morts, ça représente 30 oiseaux qui devient un seul, qui devient la vérité.